Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. On va aller voir en fait un tirage à énergie générale, 3 choix. Et ce qu'on va aller voir aujourd'hui, c'est s'il y aura retour de cette personne. Donc, on se pose la question, ça va être du sentimental, mais vous pourriez adapter puisque c'est à énergie générale pour savoir s'il va avoir retour en fait d'un ami. Vous voulez savoir si un ami ou une amie en fait pourrait revenir dans votre vie ou un membre de votre famille. Donc, vous pouvez poser également l'adapter pour une relation amicale ou familiale. Ce que je considère par contre aujourd'hui, c'est de base, ça va être dans le sentimental. Donc, cet ex, cette personne, en fait, ce qui va avoir retour de cette personne dans votre vie, c'est ce qu'on va aller voir. Je viens de vous le dire, c'est à énergie générale, donc naturellement, vous êtes les personnes les mieux placées pour savoir si ça vibre en vous. Pour une guidance privée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Plusieurs moyens de me rejoindre naturellement, mais je préconise vraiment le courriel. Vous avez le courriel dans la description de cette vidéo et ainsi que dans le à propos de la chaîne. Avant de débuter de vous présenter les choix, laissez-moi d'abord vous remercier. Alors, je vous remercie à vous tous de votre présence, vos likes, vos commentaires. J'aimerais souhaiter la bienvenue, en fait, aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne et souhaiter la bienvenue d'avance à ceux qui décideront avec cette vidéo de se joindre à la chaîne. Alors, bienvenue et merci à l'avance pour ceux et celles qui accompliront ce petit geste de clic de s'abonner à la chaîne pour faire grandir cette chaîne-là de plus en plus. Aujourd'hui, on va aller faire un tirage à 3 choix, comme je le disais, et je vais vous présenter les choix. On débute d'ailleurs le tirage avec l'oracle bestiaire du chaman pour aller voir l'énergie de votre choix. On va développer avec 2 tarots également, chacun des choix, pour poursuivre avec le Shozen tarot comme oracle, et on terminera avec une carte conseil du tarot des anges gardiens. Et naturellement, il y aura des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, je vous présente les 3 choix. Vous allez retrouver d'ailleurs les temps pour chacun des choix dans la barre de description de cette vidéo. Premier choix, une labradorite. Le choix numéro 2, nous avons cette petite tortue que malheureusement, on ne peut pas voir avec l'angle de caméra, mais cette petite tortue en obsidienne flocon de neige. Et finalement, mon améthyste. Pour le choix numéro 3, j'ai essayé d'aller voir en boutique pour trouver une améthyste beaucoup plus mauve, la couleur lavande, hein? J'aurais aimé avoir quelque chose de beaucoup plus flash comme couleur et malheureusement, j'ai pas trouvé. Chaussure à mon pied, hein? Malgré que ça soit une pierre, là, mais j'ai pas trouvé ce qui me plaisait. Donc, on va rester avec mon améthyste presque blanche pendant les prochaines semaines jusqu'à temps que je trouve. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous appuyez sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Consultant et consultante qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc cette labradorite que je vais déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, y aura-t-il retour de cette personne dans votre vie? Cultivez votre vérité avec le serpent ratier noir. Donc, ce qu'on vous dit, en fait, présentement, c'est de trouver votre propre vérité. Peut-être également d'aller vous mettre en priorité. Hein? Moi, je le sens comme ça. De cultiver ce que vous savez déjà, d'investir du temps, en fait, dans ce que vous savez déjà. On va aller voir plus loin. On va poser avec le premier tarot, en fait, la question d'aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y aura un retour de cette personne? On parle d'une fermeture quand même assez étanche présentement, mais on va aller voir un peu plus loin. Selon la réponse du premier tarot, on va, avec le deuxième tarot, on va l'adapter. Donc, est-ce qu'il y aura un retour de cette personne dans votre vie? OK. Allez, on y va avec une première coupe. Présentement, on nous dit être en deuil, en fait, de cet empereur, ce masculin sacré. Ça peut être une femme, hein? Avec le tarot, je vais le répéter, mais on ne parle pas de sexe, on parle d'énergie. Donc, on nous parle quand même d'énergie masculine prédominante. On nous parle d'un empereur. Habituellement, ça serait un homme, mais pas que. Et on nous dit que présentement, on parle de... Quand je vous dis que la porte, je la sens close, en fait, très étanche présentement, ben on est là, hein? Mais ça ne répond pas à notre question. Oups! Est-ce qu'il y aura retour de cette personne? Ça demande du temps.
Pour ceux qui attendent déjà, 2 cartes de temps. Est-ce qu'il y aura un retour de cette personne? As de coupe, ça s'améliore. 10 de bâton et finalement 6 de denier. Il y aura un retour de cette personne. 8 de coupe, oui. Mais c'est pas tout de suite. Hein? Donc, on nous parle de temps, on nous parle de patience, on nous parle de tolérance, de mettre de l'eau dans son vin. C'est jamais bon du vin dilué de toute façon. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas patiente en fait. Mais on nous dit ici, cavalier de denier, on nous parle d'un départ qui arrivera tardivement. Donc, quelque chose qui demande du temps. Présentement, comme je vous dis, je sens la fermeture chez l'autre assez... On dirait que c'est scellé étanche. Là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'ouverture dans l'avenir. C'est ce qu'on voit ici, en fait, qu'il va y avoir une ouverture plus tard. Mais je peux comprendre que présentement, on commence votre tirage en disant de l'attente, de l'attente. Par contre, on me dit qu'ici, qu'il y aurait retour. Donc, je vous avais dit que j'allais vraiment aller vers le sentimental aujourd'hui. Et on me dit qu'avec l'as de coupe, on parle du grand amour, mais on parle également de réconciliation amoureuse avec l'as de coupe. On dit qu'on va mettre fin à un fardeau et que ce sera une relation beaucoup plus généreuse que celle que nous avons eue dans le passé. Mais pour l'instant, et là, je suis désolée, c'est la carte. Vous devez lâcher prise sur la situation, sur la relation. Donc, je reviens avec cultiver votre vérité, de vous mettre en priorité, présentement cultiver la personne que vous êtes, retrouvez-vous. Retrouvez-vous avant que tout ce que la vie vous aura imposé dans votre vie, hein, ça nous change un petit peu, hein, même si on essaie toujours de rester soi-même, les épreuves de la vie viennent toujours un petit peu à nous changer. Présentement, c'est sûr que la réponse, elle est positive, mais elle vient avec son petit côté un petit peu plus négatif selon moi, où on nous parle d'attente et d'attente et d'attente. Mais c'est un oui. C'est drôle, je suis désolée, j'ai comme un petit peu figé parce que je trouvais que les cartes se suivaient ici d'une façon assez incroyable. Comme une belle ligne continue, je ne sais pas si vous pouvez la voir à la caméra, mais on la voit bien. Où on voit en fait la carte du fardeau qui vient véritablement se fondre en fait dans la carte du 6 de denier. C'est comme ça, on va mettre fin à ce fardeau-là. Oui, je pense que la période seule, autant de votre côté que de l'autre côté, ben, on va se rendre compte que l'autre était plus important qu'on pensait, hein, qu'on pouvait s'imaginer, puis on va vouloir redonner à l'autre d'une belle façon. Mais présentement, on fait quoi? Ben, on lâche prise. Hein. On est tanné de se le faire dire, ça. Des fois, je le vois dans les commentaires. « Ah, je suis tanné de le lâcher prise. » On l'entend partout, puis je comprends. Je comprends très bien. Oui, c'est vrai. Ça sort dans les cartes. Si ça sort dans les cartes, c'est que certaines personnes ont encore besoin de l'entendre. Puis donc, j'aime pas le besoin de l'entendre. Attendez. On recule, on efface. Peut-être que certaines personnes ont besoin de se le faire répéter, en fait, pour éventuellement bien l'assimiler. Quand vous allez bien avoir assimilé le lâcher-prise, d'en entendre parler, ça peut être un petit truc, en fait, une jauge de température du lâcher-prise. Quand vous allez avoir atteint votre lâcher-prise et que vous allez entendre lâcher-prise, ça vous mettra plus, ça ne fera pas monter de la colère. Mais aussi minime qu'elle soit, cette colère-là, ça n'en fera plus monter. Donc, ça peut être un très bon indicateur, en fait, d'où vous êtes rendu dans votre lâcher-prise. Le lâcher-prise, quand on l'a atteint, on a lâché prise également sur la frustration d'entendre lâcher prise, j'ai bien l'impression. On va aller voir avec un deuxième tarot. Donc, c'est bien beau qu'on nous parle ici d'une attente, mais qu'éventuellement, il y aura retour. Bien beau le retour. Ça va donner quoi, ce retour-là? On s'attend à quoi? Donc, suite au retour de cette personne-là, on va se plonger un petit peu plus dans l'avenir. Suite au retour de cette personne dans la vie de mon consultant, de ma consultante, on peut s'attendre à quoi comme retour? On s'ennuie beaucoup un de l'autre. Mais pourtant, là, c'est coupé. Bref, des fois, ça n'a rien comprendre. Hein? Je pense qu'on a besoin peut-être de vivre des choses chacun de notre côté aussi.
Après un sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution, qu'on aura transporté comme un 10 de bâton, donc comme un fardeau dans notre vie. Roi de bâton. 2 de bâton. Une décision qui vient de l'énergie masculine, en fait. Hein. Mettre fin à quelque chose de douloureux pour trouver finalement une stabilité entre vous deux et avancer vers l'avenir après une période de séparation. OK. J'ai l'impression que c'est quand même un peu loin pour l'évolution suite à ce retour, car on m'explique encore, on revient en fait m'expliquer les raisons qui vont faire en sorte que cette personne va revenir au contact ou va revenir dans votre vie. Ça viendra de lui. Donc, je vais dire lui, ça peut être une femme, mais je vais dire lui. Beaucoup plus simple, ça fait 2 fois qu'on le représente comme une figure masculine. Donc, ça doit venir de lui. C'est une décision qui viendra de lui, dans le but, en fait, d'arrêter cette période douloureuse entre vous deux. Parce que je pense que oui, vous avez mal, mais je pense que cette personne-là également va réaliser qu'elle a mal sans vous. Même si on ne souhaite pas de malheur aux gens. Le 4 de bâton, c'est je mets fin à quelque chose de douloureux dans le but de retrouver ma stabilité. Une stabilité de couple, certes, mais également une stabilité intérieure, une stabilité dans ma vie en général. On a par la suite, une fois que la stabilité va être retrouvée, en fait, on a une avancée vers l'avenir qui va venir suite à une période où vous n'êtes plus ensemble. L'impression que j'ai avec ce tirage-là, et là, je sais que peut-être certains, dans les commentaires, vous allez m'écrire moi, ça fait des années que je suis plus avec lui, ça fait des mois et des mois, mais j'ai l'impression ici que la rupture, elle est récente, puis qu'on est au début, en fait, d'un parcours. On est au début d'une phase. Donc, il faut vraiment traverser cette phase-là avant de se retrouver. Il y a vraiment quelque chose que vous devez comprendre loin de cette personne-là, et je pense que c'est la véritable personne que vous êtes. Et cette personne-là, loin de vous, doit apprendre également certaines choses. Je ne vais pas trop te donner là-dessus, mais ça fait 2 fois qu'on vous dit de vous mettre en priorité. Donc, moi, j'irai ainsi. Je lâcherai prise. Je vais me mettre en priorité. J'irai retrouver mon essence. Je laisserai passer le temps. Le lâcher-prise va être votre meilleur allié. Surtout lorsqu'on est dans l'impatience. Le lâcher-prise devient vraiment, véritablement, notre meilleur allié. On va chercher le Oshozen Tarot. On va chercher un petit 8 cartes. Est-ce qu'il y aura retour de cette personne dans votre vie? La lutte, oui, présentement, on est dans la lutte. Hein? On n'est pas dans quelque chose de fluide et tout va bien. Le voyage. Donc, avant de trouver notre complétude avec Nous sommes le monde, il y a un parcours à faire. Puis on voit le chemin quand même assez long. Comme je vous disais, on est vraiment au début d'une route, en fait. Là, naturellement, on parle de façon générale. Donc, pour certaines personnes, le très, très long peut être plusieurs mois. Pour d'autres, ça va être plusieurs années. On est vraiment dans une guidance générale. Donc, des fois, c'est dur d'être précis dans le temps. Même chose ici, surtout en énergie générale. C'est drôle, hein? On dirait que ça va aussi teinter votre séparation actuelle. Là, vous allez dire, c'est normal, Virginie, puis je suis d'accord. Mais votre séparation actuelle va teinter votre évolution de relation par la suite. C'est comme ça va toujours... Faites attention que ça ne reste pas toujours dans votre... dans votre inconscient. Ouais, de guérir. Moi, je me concentrais, oui, à vous mettre en priorité, oui, à vous trouver, à redevenir la véritable personne que vous êtes à l'intérieur de vous. Mais je travaillerai également, là, elle est fraîche, cette blessure-là. C'est normal qu'elle ressorte autant. J'en profiterai pour travailler, en fait, ma blessure de rejet. Ma blessure peut-être de trahison. Donc, lorsqu'on se fait quitter, on peut avoir une blessure de rejet, se sentir rejeté. Blessure de trahison également peut venir. Puis c'est vraiment là-dessus que je me concentrerai parce qu'on me dirait qu'on me donne l'évolution, puis par la suite, on n'arrête pas de me donner la carte où vous êtes senti mal, où vous avez été exclu, où vous étiez en période de séparation.
Ce qui est important, en fait, surtout quand on fait un retour dans une relation antérieure, ça ne va pas être de ramener, en fait, les anciennes habitudes. Chaque personne a le droit de changer, chaque personne a le droit d'évoluer. Si on décide qu'on reprend quelqu'un, on reprend cette personne-là à un moment clé, moment X. Donc, je vous donne un exemple, le 1er du mois. Bien, à partir de ce moment-là, la décision qu'on prend, c'est de faire page neuve et de poursuivre et de mettre des nouvelles pages dans notre livre. On ne pourra jamais complètement oublier le passé. Okay? C'est le passé qui nous forge, donc on ne pourra jamais complètement l'oublier. Par contre, ça va être important, par contre, de ne pas ramener toujours ça, de se concentrer sur ce qu'on doit travailler au moment où on revient ensemble, tout simplement. Sur la lutte, l'avarice. Ça peut être ce qui a causé des conflits. On a senti que l'autre, en fait, donnait pas assez. Est-ce que c'est vous qui donnez pas assez? Est-ce que c'est l'autre qui donnait pas assez? Mais comme si quelqu'un ne donnait pas assez dans la relation. Le voyage, le partage. Donc, pendant ce temps, le partage de connaissances, partage, en fait, de la personne que vous êtes. Oui, partager avec les autres. Nous sommes le monde. Lorsque vous aurez plutôt trouvé votre complétude, il y aura le changement, donc certainement peut-être le retour de cette personne-là. Et sur l'exclu, on vous dit de suivre le courant. Encore une fois, pour moi, suivre le courant, on lâche prise. Hein? C'est tannant de se le faire dire, le lâcher prise, je suis d'accord avec vous, mais une fois que vous allez l'atteindre, je vous dis, vous ne l'entendrez même plus quand on va en parler. Vous allez dire, ben moi, de toute façon, c'est quelque chose que j'ai atteint. Pour donc lâcher prise, et on vous parle de rebelle, oui, ça peut être comme ça qu'on se sent ces temps-ci. Puis parfois, la rébellion à l'intérieur de nous pousse, en fait, à aller faire poser des actions qu'on n'aurait pas osé auparavant. Donc, laissez-vous aller dans votre rébellion, ce n'est pas mauvais en soi. Une carte conseil pour mes consultants. Oups, du choix numéro 1. 2 de la prospérité. 2 de la prospérité qui va nous parler vraiment du 2 de denier. 2 de denier qui nous parle d'équilibre, de retrouver notre équilibre. Et je vais vous lire cette carte. Donc, vous devez trouver un équilibre, naturellement. Donc, vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser la carrière professionnelle dont vous rêvez. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Rendez votre travail aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Ça peut être sur l'emploi, mais moi, je pense qu'on peut simplement se lancer dans plusieurs projets présentement. Puis des fois, c'est OK, ben, je vais me retrouver. Ça, je l'ai vu souvent en accompagnement, même autour de moi. Je vais me retrouver, donc je vais essayer, là, je vais y aller là, vraiment. L'hypnothérapie, le pendule, les runes, je vais essayer les guidances, je vais essayer également les retraites spirituelles, je vais essayer le yoga, le reiki. Donc, on dirait qu'il vient un temps, en fait, où on tente tellement de retrouver notre mission de vie, tenter véritablement à se rééquilibrer, que c'est là qu'on va se disperser le plus. Si vous décidez de trouver votre voie, vous ne savez pas dans quelle voie aller, ce que je conseille, en fait, c'est d'y aller une voie à la fois. Allez-y avec ce qui vous semble évident. Ah, ça serait une voie qui m'intéresserait, je vais tout de suite me diriger là. Regardez si ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, on passe au prochain. Si ça vous plaît, restez là. Hein? On va chercher des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, ça peut être votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant. Et les premières lettres de vos prénoms et noms de famille, naturellement. Un charme est déjà une belle confirmation en soi. OK, donc on commence avec les Capricornes aujourd'hui. Scorpion, Vierge, Gémeaux, Verseau, Sagittaire et le dernier signe d'aujourd'hui est le Poisson. Le B, le Z pour les lettres, G, N, 2 fois la lettre D, 2 fois le R, V, Q, Y, X, 2 fois la lettre O et finalement on termine avec la lettre T. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé.
C'est sûr que ça nous montre de la patience, ce premier choix-là, mais on nous annonce quand même un oui. Pendant ce temps-là, par contre, on tente au maximum de lâcher prise, de se mettre en priorité, de retrouver notre propre équilibre en soi. Et ça serait vraiment les prochaines choses à accomplir, en fait, chez vous. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne et que le contenu vous plaît, un petit clic, n'oubliez pas d'activer la cloche, je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Sur ce, prenez grand soin de vous, je vous souhaite de passer une excellente journée et surtout, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette petite tortue obsidienne flocon de neige. Simplement magnifique. Je ne sais pas si ça peut faire un... Bref, je voulais vous faire un focus, mais ma caméra décide qu'elle ne faisait pas de focus présentement. Bref, on va aller voir s'il y aura retour de cette personne dans votre vie. Naturellement, on va se concentrer au niveau sentimental. Je l'ai dit en début de guidance, vous pourriez adapter, puisque c'est énergie générale, pour une relation amicale ou familiale. Va simplement falloir de votre côté que vous adaptez, car je me concentre vraiment sur le sentimental. Et aujourd'hui, votre première carte nous parle du chat tigré et on vous dit que vous le valez bien. Donc, on me demande s'il y aura un retour de cette personne et on vous répond que vous le valez bien. OK. On va aller voir avec le premier tarot. Et le premier tarot, en fait, va répondre à la question d'aujourd'hui. Avec le second tarot, je vais l'adapter tout simplement à la réponse que nous avons obtenue avec le premier tarot. Est-ce qu'il y aura un retour de cette personne? 9 de coupe, j'ai l'impression qu'on se dirige vers un très grand oui. Est-ce qu'il y aura un retour de cette personne? Est-ce qu'il y aura un retour de cette personne? Encore une carte de réussite. Ça sent bon déjà ce tirage-là. Il là là. Une décision sera prise. Une décision qui a mis du temps. Une décision qui prendra du temps. Mais décision qui a mis du temps. J'ai vraiment l'impression, en fait, que ça a déjà pris du temps, cette décision-là. Le jugement, la carte du jugement, en fait, peut parler certes d'une décision, mais également de réconciliation. Donc, ça nous confirme le oui. On va quand même aller sortir beaucoup d'anxiété, beaucoup, en fait, de stress, je vous dirais, relativement à cette personne avec qui, là, je veux dire, avec qui on a l'impression, car je sais qu'on est en guidance générale, ça ne parlera pas à tous, mais avec qui on a l'impression de partager un lien sacré, un lien d'âme. Oh, qu'on a pensé à cette personne-là. C'est sûr que ça sent le lien d'âme. Ça sent bon. Ça sent le lien d'âme aussi également. Qu'est-ce qu'on a ici? Les amoureux. Et on va chercher votre dernière carte pour la réponse. J'en ai deux. Je vais prendre les deux. Et en d'autres decks, on me dit quand même qu'on a des doutes. Même si ce qu'on souhaite, on a des doutes. On a lâché prise parce que ça l'a demandé du temps, puis on a l'impression que ça va en demander encore. Donc, je vais aller voir un peu plus loin parce que, oui, on me confirme le retour de cette personne-là. J'avais l'impression qu'on me confirmerait un retour dans l'immédiat, pratiquement, avec les premières cartes qu'on a eues. Puis là, plus que je me dirige avec les cartes, plus que j'ai l'impression que ça demande du temps. Mais est-ce que ça demande réellement du temps ou c'est vous qui avez l'impression, en fait, que ça demande du temps encore? C'est ce qu'on va aller voir un peu plus loin avec le deuxième tarot. Je vais vraiment le diriger pour comment va se passer le retour de cette personne-là. Tiens. OK. Lien d'âme, lien... si pour vous, ça ne vous parle pas, parce que des fois, je lis dans les commentaires. Pour moi, c'est une mode. Pour moi, un lien d'âme, c'est superflu. Donc, c'est tout simplement une personne que vous n'êtes pas en mesure d'oublier. Dites-vous ça. C'est plus fort que ça, là, naturellement, là, mais je vais aller dans le plus simple comme explication. Quelqu'un qui nous fait vivre une émotion qu'on n'a pas vécue auparavant, puis qu'on a l'impression, en fait, qu'on ne vivra pas. Puis des fois, dans certains liens d'âme, tant mieux. Tant mieux. Donc, un lien d'âme, un lien particulier, beaucoup de nostalgie dans cette relation-là. On pense toujours à l'autre, l'autre pense toujours à vous, vous pensez toujours à l'autre, on est toujours dans les pensées. Je ne vous dis pas que c'est continuel, que c'est à toutes les minutes de la journée. Par contre, c'est quelque chose qui est récurrent, qui revient quand même relativement souvent. C'est une de mes cartes préférées de tarot. En fait, j'ai plusieurs tarots, mais pour les amoureux, c'est une de mes cartes préférées. J'adore les arbres. Et ces deux arbres-là, en fait, qui s'entrelacent.
Il y a un lien quand même assez fort entre vous deux. Ça peut faire des mois et des mois qu'on n'est plus avec cette personne-là. On continue d'y penser comme si elle était partie la veille. Il y a vraiment quelque chose de très particulier, très fusionnel entre vous deux, même si on n'est pas en communication présentement, même si on ne le voit pas, il y a quand même quelque chose de très particulier entre vous deux. On dit que vous avez lâché prise parce que ça a pris du temps. On me dit que vous avez lâché prise parce que vous avez l'impression que ça va prendre du temps. Puis il y a aussi beaucoup de doutes. Hein? Donc oui, on le souhaite, le retour de cette personne-là. Mais encore, il y a une partie de vous qui dit « Je vais le croire quand je vais le voir. Je vais le croire quand ça va être tangible. Je vais le croire quand cette personne-là va toquer à ma porte. Puis là, je vais la voir. Là, je vais le croire qu'il y a un retour. » Je le souhaite, ce retour-là. C'est pas que vous le souhaitez pas. C'est en fait qu'à l'intérieur de vous, il y a cette partie-là qui doute parce que le temps a passé. Parce qu'on se dit, ben, après tout ce temps-là, je ne peux pas croire que la personne va tout simplement venir à ma rencontre pour effectuer un retour. Moi, je pense que oui. On dit que vous le valez bien, puis ça, j'ai l'impression en fait que c'est l'univers qui vous le dit, ce message-là. Avec un deuxième tarot, je vais l'adapter et vous, j'ai décidé de l'adapter. Comment va se passer ce retour-là? Donc, dans combien de temps? Après ça, plus du dans combien de temps? Ben, de quelle façon? On dit communication. Il y a un retour qui se fait. J'ai l'impression que c'est soit qu'on me dit, on vous annonce que ça demande du temps parce que vous êtes en lâcher prise, ou vous attendez plus. Il y en a un retour par contre. Hein. À date, ça va bien aujourd'hui. Les messages sont positifs. C'est une relation que un et l'autre, vous vous sentez pris au piège. Puis là, il y a pas, là, on va rectifier la phrase pour pas que ça soit vu de façon négative, parce que se sentir pris au piège en relation, c'est pas très positif. En fait, c'est une relation que, on dirait qu'on n'a pas le libre arbitre. Puis encore là, je reviens sur mon lien d'âme. Pour ceux et celles, comme je dis, qui adhèrent moins, changez pas de choix. Ça ne veut pas dire que c'est exclusivement pour les liens d'âme. On parle également de tout type de relation. C'est une relation, par contre, qu'on n'est pas en mesure de mettre de côté, qu'on n'est pas en mesure d'oublier. Même si ça fait des mois et des mois, on continue de penser à cette personne-là et on sent son omniprésence à nos côtés. Et la lune ressort. Donc, pendant votre période de doute, les choses continuent de grandir, les choses continuent d'avancer. Donc, pendant que vous doutez, en fait, on me confirme qu'il y a un retour, vraiment 2 fois plutôt qu'une. On me parle quand même aussi que suite au retour, ça va durer. Hein? Il n'y aura pas de « je reviens pour mieux repartir par la suite ». On me confirme quand même ici 2 fois une carte très positive. Donc, on me confirme le retour de cette personne-là. On me dit que vous doutez beaucoup, mais pendant que vous doutez, les choses continuent d'avancer. Vous ne bougerez pas. Donc, j'ai l'impression en fait que le retour va venir de cette personne-là personnellement. Ça ne viendra pas de vous. C'est vraiment cette personne-là qui revient au contact avec vous pour effectuer ce retour-là et 2 cartes posées plutôt qu'une suite à une décision que cette personne aura prise. Donc, vous, on vous sent en attente. Je ne vous dis pas que vous êtes en attente. C'est pas comme ça, je le sens. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé attente quand j'ai vu la carte. Mais vous, on vous sent... Moi, je ne bouge plus. Moi, j'ai assez donné dans cette relation-là. Si pour avoir un retour de cette personne-là, ça va venir de cette personne-là, le retour, ça ne viendra pas de moi. Donc, je ne mettrai pas quelque chose en action dans le but, en fait, d'attirer le retour de cette personne-là dans ma vie. On est plutôt dans... Si on ne bougera pas. C'est plutôt... je ne sais pas pourquoi je m'élabore autant, là. Donc, retour assuré de cette personne suite à une décision que cette personne aura prise. Donc, sa décision de revenir vers vous. Je pense que pour certaines personnes, ça peut être très, très vite. Donc, pour certains d'entre vous, en fait, ça va être très, très rapide, ce retour-là. J'entends 1-2 mois. Donc, on parle vraiment de quelque chose d'assez rapide. Pour d'autres, ça pourrait s'étirer à 5-6 mois, comme on dit. Donc, on est vraiment dans le 1-2 mois jusqu'à 5-6 mois. Mais il y a quand même un retour qui se fait.
on vous sent en période de doute, ben moi, ce que je vous dis tout simplement, c'est continuez à faire votre lâcher-prise comme vous le faites déjà. Continuez d'être dedans. Je me laisse aller avec mes événements. Puis quand ça sera le bon moment, et pour vous et pour l'autre personne, il y aura retour de cette personne-là, tout simplement. On va aller voir maintenant. Oups! La voix intérieure. Écoutez votre voix intérieure. Ouais, aussi également. On va commencer. Le guide. La totalité. Ah, vous êtes en pleine symbiose avec vous-même. Vous, hein, le lâcher-prise est à... Le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Je m'en allais dire, je vais juste terminer ma phrase, que le lâcher-prise était atteint. Et c'est flagrant dans ce tirage-là. On est curieux, curieuse. On a le droit quand même de se poser des questions en lâcher-prise. On a le droit de s'intéresser à savoir si la personne va revenir. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en lâcher-prise aujourd'hui. Mais dans ce cas-là, je sens vraiment qu'il y a eu un lâcher-prise pratiquement total. Hein. La banalité, il ne faut pas l'avoir de côté négatif. Hein. Moi, j'aime bien me dire, j'aime bien ma vie sans remous. J'aime bien ma vie calme. J'aime bien ma vie. Je pense qu'on ne l'utilise pas de la même façon, enfin en Europe, le terme, mais je m'en dis, j'aime bien une vie plate. Mais plate, c'est dans le bon sens. Puis je dis tout le temps ça, j'aime ma vie plate dans le bon sens du terme. Puis quand je dis plate, c'est vraiment à plat. Donc, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de montagne russe. Ma vie se poursuit de belle façon. Je vis des joies, je vis des peines, naturellement comme tout le monde. Mais c'est pas des... Je vis des joies, je vis des peines. Tu sais, c'est moins... C'est plus... plate, à plat. Je ne sais pas comment dire autrement. Donc, sur le guide, la confiance. Oui, faites confiance à vos guides, faites confiance à votre propre intuition, votre propre voix intérieure aussi également. Sur la totalité, la nouvelle vision. Donc, qu'est-ce qu'on a atteint en totalité? La nouvelle version de nous-mêmes. Hein? J'aime pas dire nouvelle version de nous-mêmes parce qu'à la base, cette version-là qu'on acquiert en fait en évoluant, c'était la version de vous-même que vous étiez à la base, que lorsque vous étiez bébé, enfant. C'est juste que présentement, en fait, on a l'impression que c'est une nouvelle vision parce qu'on a vu le changement intérieur de nous. Mais dites-vous que c'est tout simplement, vous êtes retrouvés. Sur le lâcher-prise, l'expérience de l'existence, ouais, il y a aussi le fait hein, qu'on a appris que ça ne donnait rien. Des fois, il y a des choses que non, qu'on ne peut pas contrôler. Sur la banalité, on a la répression. On peut trouver que notre vie manque de mouvement aussi, puis on peut trouver ça un petit peu désagréable, mais on nous dit que c'est la meilleure façon de voir les choses. On parle qu'on arrive au point. Donc, s'il y a des choses que vous sentez encore en travail chez vous, vous arrivez à la fin de ce parcours-là, on vous sent très réceptif, réceptive en fait, ici. Donc, retour il y aura. On me dit que ça fait déjà un certain temps que vous attendez. Pour ceux et celles que ça parle, on me parle d'un lien d'âme. Pour ceux et celles que ça parle moins, quelqu'un que vous n'êtes pas en mesure d'oublier, malgré qu'habituellement, vous n'avez pas la difficulté. On nous parle d'un très grand travail fait chez vous. On a vraiment mis l'emphase là-dessus. On vous dit que vous avez atteint. Donc, je pense que même s'il reste des mois à attendre, c'est pas quelque chose qui va faire en sorte que vous allez changer votre vision, vous allez vous mettre en attente présentement. Je pense que c'est bien acquis. Le retour viendra de cette personne-là et non de vous. Donc, il n'y aura pas d'action concrète à poser de votre part. S'il y a un retour de cette personne-là dans votre vie, ça viendra de cette personne-là, tout simplement. On va aller chercher une dernière carte et je vais utiliser le tarot des anges gardiens pour faire votre carte conseil. J'en ai eu deux. S'obstinera pas avec les cartes aujourd'hui. On va les prendre les deux. 9 de l'action. Donc, vous avez travaillé dur pour obtenir ce que vous voulez. Je recommence. Vous avez travaillé dur pour obtenir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et une demeure. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour vous protéger tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Moi, je pense que en fait, vous allez obtenir, c'est comme ça que je comprends votre carte, vous allez obtenir ce que vous désirez parce que vous avez bien travaillé. Vous avez su également continuer à vous occuper du prochain. Donc, d'être là pour les autres, malgré tout ce que vous avez traversé, malgré le temps que vous avez consacré à votre évolution.
Votre deuxième carte d'aujourd'hui est tirer profit des différences. Donc, la diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées de d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse solution. Commencez à voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. On va aller terminer votre choix numéro 2 d'aujourd'hui avec des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, puisque le tirage concerne une autre personne aujourd'hui, vous pouvez soit chercher votre signe, votre ascendant, le signe de cette personne, son ascendant et les premières lettres de vos prénoms ou noms de famille. Un signe, un charme est déjà une belle confirmation en soi. Vous pouvez aussi également ne pas obtenir de charme et que le tirage soit quand même pour vous. La complexité un petit peu des fois des tirages à énergie générale. Donc, beaucoup de signes hein, aujourd'hui. Je vais juste essayer de faire le tri pendant que je vous indiquais tout ça. On a 2 fois Lion, 2 fois Poisson, Scorpion, Gémeaux, Sagittaire, Verseau, Cancer 2 fois, Bélier, Vierge, Capricorne et Scorpion une deuxième fois. On en a 2 autres, donc Verseau pour un deuxième, Verseau et Sagittaire, deuxième fois également. Pour les lettres d'aujourd'hui, nous avons le B, le X, le A, le G, le I, le M, le E et finalement la lettre T. Et c'est ce qui complète le choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a bien parlé. Quand même, la réponse, elle est positive. J'ai pas l'impression que ça demande autant de temps qu'on nous laisse croire. Je pense que c'est vraiment votre lâcher-prise qui vient teinter la durée, en fait, le temps dans ce tirage-là. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît, un petit clic pour vous et je vous en remercie d'avance. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Donc, comme je vous disais, prenez bien soin de vous, passez une excellente journée et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette améthyste qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, y aura-t-il retour de cette personne dans votre vie? Comme je l'ai expliqué en début de vidéo, on peut l'adapter puisqu'on est en énergie générale pour un retour au niveau amical ou familial. Mais il va falloir l'adapter parce que j'ai l'intention en fait de vraiment préciser au niveau sentimental aujourd'hui. Nous avons la carte du renard roux pour débuter votre tirage et celle-ci vous dit de vous métamorphoser. Donc, métamorphosez-vous. Il y a quelque chose, un changement. Donc là, à date, on ne répond pas trop sur notre question d'aujourd'hui. On dit qu'on devrait apporter des changements. On nous parle de temps. Hein, la tempérance, elle est à l'honneur aujourd'hui. Et présentement, de conflits. Donc, les conflits demandent un temps présentement. Peut-être du temps pour s'apaiser. Ça pourrait être ça aussi également. Donc, il y aura retour de cette personne. On parle de stabilité. On parle de stabilité dans notre douleur. OK? Il y aura retour de cette personne. Il y aura retour de cette personne. Un nouveau départ vous fera tourner la roue en votre faveur. Donc, il y a quelque chose, peut-être pas pour rien le métamorphosez-vous. C'est comme si on apporte des changements, ce qui fait en sorte que ça remet la machine en route. Hein. La roue de fortune nous dit en fait que ça va aller en s'améliorant. Donnez-moi un petit instant. J'avais un gizmo qui était tanné. Trouvez votre équilibre dans cette douleur-là. Donc, présentement, à date, on ne me répond pas à votre question. C'est un retour de cette personne-là. Là, on me parle de la personne que vous espérez voir le retour. On vous dit de lâcher prise sur cette personne que vous mettez sur un piédestal, comme dit. Oh mon Dieu, mais ça apparaît, il apparaît partout, de tous les genres. Hein? Énergie masculine, c'est un homme. Des fois, je vous dis, ah, ça peut être une femme aussi. Non,
C'est un homme dans le choix numéro 3. Vous souhaitez le retour d'un homme. Pourquoi je suis aussi affirmative? Ben, parce que monsieur, hein, on va l'appeler comme ça, monsieur se présente une fois, 2 fois et 3 fois. Roi de bâton, empereur, roi de denier, c'est un homme. Là, des fois, j'aime bien aller plus dans le général, mais ici, on est vraiment dans une représentation d'un homme. Donc, on vous dit que présentement, en fait, trouvez votre équilibre dans la douleur que cet homme vous a causée. Ce qui doit primer, ce qui doit présentement être en tête de liste de vos priorités, c'est de retrouver votre équilibre, de guérir cette blessure-là. Avant même de vous poser la question, oui, mais va-tu avoir retour de cette personne-là? On ne veut même pas vous répondre. Ce qu'on vous dit, c'est présentement, c'est lâche prise. Lâche prise sur cet homme-là, tu lui donnes une importance qui présentement n'est pas justifiée. Donc, c'est sûr que si je me fie, je vais demander la même question par contre au deuxième tarot. J'adapte toujours le deuxième tarot selon la réponse du premier. Puis là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va tout simplement aller pousser un petit peu notre tarot. On va y redemander sur un retour cette personne-là. Parce qu'avec le premier tarot, je vous dirais que les chances sont plutôt minces. Si on vous dit à ce point-là, tu le mets sur un piédestal qui ne mérite pas, présentement, tu dois lâcher prise sur cette personne-là. Tu dois travailler à rééquilibrer tes blessures. Mais c'est sûr que je pense qu'on n'est pas vraiment dans la bonne voie pour un retour. Mais ça ne veut pas dire non plus. On pourrait vous dire présentement, c'est ce qui prime, mais éventuellement, il y aura retour de cette personne-là aussi également. OK. On va aller chercher un deuxième tarot, parce que là, je suis curieuse. Est-ce qu'il y aura retour de cette personne-là? On parle d'un lien particulier entre vous deux. On parle de vous, vous sentez également ce lien-là à l'intérieur de vous. Est-ce qu'il y aura retour de cette personne? On vous dit d'avancer. OK? J'avais dit que je me concentrais au niveau sentimental aujourd'hui. Puis on me dit que c'est une relation, en fait, que présentement aurait été assez stable au niveau amitié. Donc, c'est drôle parce que je me concentre. C'est comme si vous aviez désiré, en fait, une relation. Cette personne-là n'a pas eu cette envie-là. Donc, a repoussé la proposition d'être en couple officiel. Puis là, vous souhaitez quand même le retour, puis on vous dit oui, mais n'oublie pas que ça a toujours resté, en fait, une relation amicale. Cette personne-là n'a pas voulu aller à un autre point. Pour les raisons, elles peuvent être multiples. La personne peut déjà être en couple. Hein? La personne peut tout simplement, elle, ça ne l'intéresse pas être en couple de façon générale. Ou peut-être que pour cette personne-là, elle n'a pas développé ce qu'elle aurait aimé développer avec vous pour confirmer une relation de couple entre vous deux. On va quand même aller voir plus loin, mais à date, pour le choix numéro 3, un petit peu moins positif, je vous dirais. Donnez-moi un instant. Mon Dieu. 10 de bâton. Il y aura retour de cette personne. Pour l'instant, j'ai un non. Pourquoi je dis pour l'instant? Est-ce que c'est pour embellir le tirage? Non. Parce que des choses peuvent bouger, des choses peuvent évoluer au point de vue énergétique dans l'avenir. Pour l'instant, par contre, c'est incroyablement clair comme message. Les cartes vous disent « va ailleurs ». Atteins, soit dans le lâcher prise et poursuis ta route pour toi. N'attends rien de cette personne-là pour l'instant. On me dit que le fardeau, vous avez vu votre amour que vous portez à cette personne-là comme un fardeau et ça a été quand même relativement stable tout au long que vous avez été en communication ou en relation avec cette personne-là. On dit que ça ne vous a apporté que conflit, qu'il soit intérieur ou extérieur avec autrui. Et on me dit que présentement, en fait, la vie est en train de tourner dans le bon sens pour vous. Faites juste laisser le temps. Mais je pense qu'avec le temps, ce que vous allez voir, en fait, c'est qu'il y a une nouvelle personne qui va se diriger vers vous et vous allez être porté, en fait, à vous diriger vers cette nouvelle personne-là qui va mieux vous convenir. Parce que pour l'instant, en fait, avec ces cartes-là ici, je ne peux pas voir, je ne peux pas prétendre de voir du positif. Ça serait vous mentir.
Donc, même si je préférais vous donner un tirage positif, même si c'est là tout fait mon grand souhait, je préfère vous dire la vérité. Présentement, on vous dit vraiment, cette relation-là, cette personne-là ne vous a pas apporté ce que vous désiriez au point de vue relationnel. Et ce n'est pas, en fait, présentement non plus dans l'avenir. Donc, même s'il y aurait retour de cette personne-là, il n'y aurait pas d'évolution dans le sens souhaité. C'est pour ça qu'on vous dit, là, tu le mets sur un piédestal que cette personne ne mérite pas. C'est quelqu'un qui vous blesse, c'est quelqu'un qui vous a blessé. Il faut retrouver votre équilibre. Métamorphosez-vous. Je le sens également dans votre intérieur. Donc, oui, allez chercher ce changement-là à l'intérieur de vous, mais faites également un changement dans ce que vous souhaitez présentement au niveau peut-être d'un retour. Peut-être que ça serait mieux de mettre vos œufs dans le panier d'une nouvelle personne. Donc, je n'étirerai pas sur le message. On ne tente pas de m'en envoyer d'autres présentement. Donc, on va y aller tout de suite avec l'oracle. Ben, le tarot que je vais me servir comme un oracle. On a le succès, OK? Moi, je pense le succès. Le ralentissement. La lutte. L'éveil. Sur les amoureux. OK. Le succès. J'ai hâte d'aller voir la deuxième carte qui va la préciser. Parce que ça peut être deux choses. Hein? Moi, c'est sûr que ça peut être signe très positif. C'est soit que vous avez vu un succès dans cette relation-là quand il n'y en avait pas. On parle de ralentissement, donc ça n'avançait pas aux mêmes vitesses que vous auriez souhaité. Ou le succès, c'est présentement de vous sortir de cette période de ralentissement et de lutte dans laquelle vous êtes présentement. On me dit qu'il y aura un éveil sur les amoureux, il y aura un éveil en fait sur ce que vous désirez au point de vue relationnel. Et ce que je conseille à tous et chacun, en fait, que j'ai en accompagnement, ne vous contentez pas de moins que rien que ce que vous souhaitez. Il faut que vos besoins au point de vue relationnel soient comblés. Vos envies au point de vue relationnel, c'est autre chose, mais vos besoins doivent être comblés. C'est simple, habituellement les besoins, là, puis c'est en général, là, la sécurité. On veut se sentir en sécurité. On veut sentir qu'on a confiance en l'autre. On veut sentir qu'on est complice avec notre conjoint, notre conjointe. Donc, sur le succès, qu'est-ce qu'on a? Là, j'ai une carte qui s'est retournée. On parle du silence, oui. Mais je pense que c'est ce qui est présentement. Vous êtes en silence. Le succès dans la banalité. Donc, trouver la joie dans les petites choses. On parle du ralentissement. Pourquoi? Conditionnement. OK? T'habituer que les choses ne vont pas comme qu'on souhaiterait. Sur la lutte, on parle de l'expérience de l'existence. Donc, c'est comme si vous allez comprendre bien des choses avec tout ça. Sur l'éveil, les amoureux, schizophrénie et compréhension. Et en d'autres decks, l'épanouissement. Oui, ça, je sais que ça, vous allez l'atteindre. Je pense pas qu'on en est là. Par contre, je pense qu'on a des choses à comprendre. Schizophrénie, on parle de folie. Être fou, être folle, pas nécessairement de façon non plus négative, mais des fois, les gens peuvent penser ce que tu vis, ou puis là, je vous donne un exemple, des fois, on est en lien d'âme, on parle de notre lien d'âme à d'autres personnes, puis ils vont nous prendre pour des fous, des folles. On ne l'est pas. Hein? Donc, je ne pense pas que la schizophrénie est un véritable problème neurologique, mental, présentement chez vous, loin de là. Je trouve que cette carte-là est quand même assez dure dans un tarot, mais bref. On parle vraiment de l'éveil des amoureux et on vous parle d'une compréhension. Il y aura une compréhension de la situation, de ce que vous désirez, mais en même temps, il y aura une partie de vous qui sera en hésitation face à ce que vous vivez aussi également. Je vais aller vous chercher une dernière carte, une carte conseil. J'en ai eu deux. On va prendre les deux. Le 7 de la pensée, le messager de l'action. Donc, le 7 de la pensée vous dit « Une situation où vous travaillez l'esprit depuis longtemps, soudainement la lumière est faite. »
C'est drôle à l'éveil. Qu'importe que la vérité ait été révélée par vos anges, dévoilée par un ami ou découverte par vous-même, la lucidité et la vigilance sont toujours bénéfiques. N'hésitez pas à passer du temps seul si vous en avez besoin. Votre deuxième carte d'aujourd'hui est votre dernière, en fait, messager de l'action. Quelque chose de nouveau, d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être même vous, créative, enthousiaste, fascinée par la vie et qui est prête à tout essayer. Il y a des changements à apporter présentement dans votre vie et c'est assez flagrant et c'est assez clair en fait dans le tarot. Je pense que le but n'est pas de vous intéresser si oui ou non il y aura retour de cette personne-là. Je pense que là, cette personne-là doit perdre un peu du piédestal sur lequel vous l'avez mis. Présentement, mettez-vous vous-même sur ce piédestal que vous avez mis cette personne-là. Je pense que les résultats seront plus que concluants. On va aller vous chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, le tirage parlait quand même d'une autre personne. Donc, le signe peut représenter votre signe, votre ascendant ou son ascendant. Et pour les lettres, c'est les premières lettres de vos prénoms et noms de famille qui peuvent être figurés. Simplement un charme qui correspond est déjà une belle confirmation en soi. On n'est pas obligé d'en avoir 10. 8 en fait. Là. Ce serait le maximum. Donnez-moi juste un petit instant. Donc, je vais les mettre en ordre. Parfait. Donc, on a Poisson une fois, Scorpion, Balance 2 fois, Sagittaire, Capricorne, Taureau, Verseau, Capricorne une deuxième fois. Je ne l'avais pas mis à la bonne place. Et nous avons finalement le Bélier et un petit Taureau qui s'était caché parmi les lettres. Donc, nous avons 2 fois pour les lettres maintenant. 2 fois la lettre X, 2 fois le G, 2 fois le M, 2 fois le J, D 2 fois aussi. Mon Dieu, beaucoup de doublons. V, E, K, T et finalement la lettre O. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, le message est clair. On met la priorité pas sur le retour de quelqu'un, mais vraiment sur vous. Ça se peut très bien que les énergies pourraient changer dans l'avenir, mais pour l'instant, la priorité doit être mise sur vous. Si c'est un tirage qui vous a plu, vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, un petit clic pour vous et je vous en remercie d'avance. N'oubliez pas, par contre, d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!